Bonjour à tous. Je vais donc avoir le plaisir de vous parler un petit peu de la Côte d'Ivoire dans l'objectif, effectivement, d'accueillir ce chapter Afrique de l'Ouest sur la Côte d'Ivoire. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit sur l'Afrique en général et l'Afrique de l'Ouest en particulier par Yves Bia et Sébastien Buck, mais il y a quand même un certain nombre de points sur la Côte d'Ivoire qui me paraissent être intéressants de préciser. La Côte d'Ivoire est un pays que de 25 millions d'habitants, par contre avec une population très jeune. La moyenne d'âge est évaluée aujourd'hui ici en Côte d'Ivoire à 23 ans, donc c'est une population fort jeune, avec un taux de croissance qui est assez soutenu depuis une dizaine d'années, bon an, mal an, entre 5 et 8%. Pour 2020, malgré l'impact du Covid et d'autres impacts parce que c'est une année électorale, donc avec quelques ralentissements, c'est une année qui se termine avec un taux de croissance de à peu près 3,6%, ce qui est le reflet d'un dynamisme économique certain. Alors, par rapport au Maroc, qui a été évoqué tout à l'heure, on est effectivement bien loin d'une organisation logistique, d'une évolution logistique aussi importante. Mais on assiste depuis 4-5 ans à une forte croissance du marché logistique, à l'arrivée constante d'investisseurs de toute nationalité. Le Maroc, dont on parlait tout à l'heure, est le premier investisseur africain en Côte d'Ivoire et parmi les 10 premiers investisseurs pays qui investissent en Côte d'Ivoire. Mais également, historiquement, bien entendu, la France, avec un certain nombre d'entreprises installées depuis longue date, mais également de nombreux acteurs qui arrivent au fil des mois, au fil des ans. Donc, le marché logistique en forte croissance. La notion de supply chain, on va dire que c'est un mot qui est encore un petit peu excessif dans l'organisation des entreprises ici. Néanmoins, ils y viennent pour deux raisons principales. Première raison, c'est qui n'a pas été évoqué tout à l'heure, on a parlé de croissance, on a parlé de démographie, mais on a oublié de parler d'urbanisation. L'urbanisation en Afrique est très forte, très très forte. Abidjan est une ville de pratiquement 7 millions d'habitants. 7 millions d'habitants, donc pratiquement le tiers de la population du pays. Donc avec un fort développement, parler d'infrastructures tout à l'heure, il y a un certain nombre d'infrastructures qui progressent, et non des moindres. Abidjan est une ville lagunaire. On construit des ponts sur la lagune, sur les lagunes ici tous les ans. Cette année, il y en a 2 en construction. Il y a un fort développement de la construction parce qu'il y a l'émergence d'une classe moyenne. Il y a une sous-capacité en termes de logement. Donc, tout ça crée une dynamique économique. Mais aussi et surtout, c'est une ville assez internationale. Et la Côte d'Ivoire est un pays, il y a énormément d'étrangers ici en Côte d'Ivoire, des étrangers qui viennent des pays voisins, mais qui viennent de partout dans le monde. La capacité d'accueil de la Côte d'Ivoire pour les étrangers en termes de qualité de vie, en termes de facilité administrative, en termes d'investissement est assez attrayante. Le code des investissements ici est un des plus performants d'Afrique. Alors évidemment, il y a encore quelques barrières, il y a une administration qui ne se modernise pas aussi rapidement qu'il le faudrait. Mais je vais vous donner un exemple. Tout ce qui est fiscalité, tout ce qui est impôt de société, tout ça se fait aujourd'hui en ligne. L'évolution technologique, les nouvelles technologies permettent de rattraper un certain nombre de retards. Je reviens sur l'aspect logistique.
Nous travaillons, nous, Bolloré Trans Logistique Côte d'Ivoire, avec un certain nombre d'entreprises françaises qui ont des activités commerciales et qui ont donc des besoins logistiques assez importants ici en Côte d'Ivoire. On a cité Total, on peut parler de Danone, on peut parler du groupe Servair, on peut parler de Decathlon, on peut parler des fromageries belges, on peut parler d'un certain nombre de choses. Encore que les fromageries belges, si je ne me trompe pas, Younes, tu me diras si je me trompe, je crois que c'est devenu un groupe marocain aujourd'hui. Donc, on a des entreprises qui, tous les ans, cherchent à s'implanter en Côte d'Ivoire et à réfléchir sur leur organisation logistique, avec notamment toute une logistique contractuelle qui est de plus en plus nécessaire d'avoir, parce que la Côte d'Ivoire est un point d'entrée pour un certain nombre de pays de la sous-région. Dans ce qui a été présenté sur l'Afrique, c'est vrai qu'il y a des infrastructures routières qui ne sont pas forcément encore à la hauteur de ce qu'on peut espérer, mais il y a des notions de corridor. Quand vous passez par Abidjan, vous pouvez aller sur tous les pays d'Afrique de l'Ouest par la route, relativement facilement, jusqu'au Nigeria. Les pays, il y a des pays encore, on va dire, un petit peu enclavés, Sierra Leone, Libéria, etc. Mais on va jusqu'au Mali. Aujourd'hui, on voit des développements des flux de transport routier entre la Mauritanie, le Maroc et la Côte d'Ivoire. Donc, ils passent Maroc, Mauritanie, Mali, Côte d'Ivoire. Donc, il y a un développement des moyens de transport qui permettent de se rapprocher de plus en plus des consommateurs. Je reviens sur la problématique de l'urbanisation. Alors, historiquement, les importateurs étaient dans des logiques intégrées. C'est-à-dire qu'ils avaient un comptoir de commerce, une boutique avec son magasin en arrière-cour. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible. D'abord, il y a une inflation du foncier, il y a un problème de distribution, il y a des zones de chalandise qui ne font que croître. Donc, il faut toute une organisation, un nouveau mapping de leur développement qui nécessite derrière une réflexion logistique de leur part. Même si c'est un marché qui est certes en forte croissance, en développement, je pense que c'est justement une opportunité, c'est le moment, le bon timing d'ouvrir un chapter ici en Côte d'Ivoire qui va permettre un certain nombre d'entre vous de pouvoir avoir les bonnes informations sur les avantages et les inconvénients que l'on peut rencontrer en logistique ici en Côte d'Ivoire. Tous les ans, alors moins en 2020 à cause des restrictions de voyage sur le Covid, moi je reçois 3-4 industriels qui viennent de l'étranger par mois, pardon, pour réfléchir sur la possibilité d'implanter un hub sur la sous-région, comment développer leur business dans la zone. Effectivement, il y a toute une nécessité, comme le précisait Yann, la logique continentale. Certes, il y a une zone de libre-échange qui a été lancée, mais il y a encore des barrières régionales et des barrières nationales. Ici, en Côte d'Ivoire, on est dans un marché de libre-échange qui est celui de la CEDEAO, mais qui n'a de libre-échange encore que le nom. Donc, il y a encore quelques barrières qui se font, mais il y a des possibilités de faire avancer le sujet. On a travaillé, par exemple, il y a 2 ans, pour un de nos clients, sur la levée des barrières douanières pour le développement du e-commerce. Et on est arrivé, l'administration des douanes a mis en place un certain nombre de dispositifs qui facilitent le e-commerce transnational jusqu'à un certain seuil de valeur. Les autorités sont assez ouvertes à ces évolutions-là. Non seulement elles sont assez ouvertes, mais il y a une pression internationale qui existe.
l'Organisation mondiale des douanes pousse à une harmonisation d'un certain nombre de process, un certain nombre de clauses. L'idée véhiculée très souvent, malheureusement, de dire ah, il y a trop de tracasseries, c'est pas aussi vrai que ça. Les choses évoluent. Et je pense que sur des pays comme la Côte d'Ivoire, voire des pays voisins, on parle du Ghana, qui est tout aussi dynamique, nous, on a des flux avec, pour des clients, des flux logistiques assez, comment dire, quotidiens, hebdomadaires, assez importants entre leurs usines au Ghana et leurs points de distribution ici, et inversement. Et inversement. Le dernier point que je voulais aborder, c'est le fait que la Côte d'Ivoire est l'un des pays de la sous-région qui est le plus industrialisé. On n'a pas de. Les entreprises rencontrent de moins en moins de difficultés dans la gestion de leurs industries. Une production électrique qui est très bonne, qui est excédentaire, des facilités d'investissement, une chaîne logistique qui est, enfin, des opérateurs logistiques en grand nombre. Nous, Bolloré Transport et Logistique Côte d'Ivoire, on fait tous les métiers du transport et de la logistique que le groupe peut faire dans le monde. On fait tout. On est nombreux. On est Bolloré Transport et Logistique en Côte d'Ivoire, c'est 4000 personnes. Donc, si on est 4000 personnes, on n'est pas 4000 personnes pour rien, on est 4000 personnes dans un marché qui est donc très, très dynamique. Certes, on est peut-être leader en part de marché, mais je peux vous assurer que on se remet en question parce qu'on a de plus en plus de compétiteurs.